Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour faire le papier ensemble et analyser comme il se doit le grand steeplechase de Paris. Ça y est, on y est, ce sera ce dimanche 19 mai sur l'hippodrome d'Auteuil dans le temple de l'obstacle. Ça va être la 150e, on va fêter l'anniversaire, le 150e anniversaire de cette course de légende dans le monde de l'obstacle et hormis cette discipline, c'est une course de légende pour les courses hippiques. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. Je suis très bien entouré avec des experts de qualité, un invité de marque qui nous fait l'honneur d'être là pour faire le papier ensemble. Alors, pour vous l'introduire, je vais vous donner 2-3 tips. Peut-être que comme ça, vous allez commencer à savoir de qui on parle. Il vient de fêter ses 10 ans en tant qu'entraîneur. Récemment, on a célébré son 600e gagnant. C'est Gabriel Linders qui est avec nous. Comment ça va, Gabriel ? Ça va très bien et vous ? Ça va pas mal. Merci beaucoup d'être là. Comment on se sent à quelques jours de la belle ? Plutôt serein. Bizarrement, je pensais être beaucoup plus tendu. Et, on a une bonne dynamique à l'écurie, donc on est serein, on est bien. On est serein, on est bien. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant pour savoir comment vont les deux partants que va présenter Gabriel ce dimanche. Et justement, pour faire le papier avec nous, deux experts. Vous les avez vus peut-être sur les réseaux sociaux parler de blind test, parler d'édition de légende et avec une défaite... je sais pas trop si on va en reparler, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais avec moi aujourd'hui, Léo Gane et Charlie Millepied. Bonjour messieurs. Salut Elliot, bonjour à tous. Salut Charlie. Bonjour tout le monde, salut Léo. Je précise qu'il a triché, il avait révisé. Oui, mais on a vu sur les rushs que tu essayais de voir mon téléphone pour voir quand même les réponses. Donc attention quand même Léo. Charlie, comment ça va ? Comment on est à quelques jours de cette course incroyable dans Impatient, excité. On a le bon rôle nous parce qu'on n'a pas la pression du résultat comme Gabriel. Mais en tant que passionné d'obstacles, on est très impatient à l'idée de voir ce week-end. D'autant qu'il y a énormément de partants dans les courses. La météo devrait être de la partie. On espère éviter la pluie. Normalement, il y a tout pour qu'il y ait du grand spectacle et de grands champions vont être sacrés. Il n'y a que 9 groupes 1 dans l'année en obstacle. Ouais. Donc là, il y en a quand même 4 qui se disputent ce week-end. Donc évidemment, les meilleurs sont de sortie. Avis partagé, Léo ? Oui, surtout dans le grand steeple, ils sont 16 et on a l'impression que la course est vraiment très ouverte. Est-ce qu'on peut détacher une ou deux candidatures, mais on a l'impression que derrière, c'est vraiment très ouvert pour les places. Ils sont 14 Léo par contre. Sont 14. Ça commence mal. Ouais. J'ai dit 16. Après peut-être que Léo, si tu suivais. Peut-être que Léo considère qu'il y a un non partant peut-être dans l'épreuve, mais bon, on en saura plus dans un instant. Alors, quelques infos à connaître très rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Il est français, ne sera pas au départ de cette course, y compris Seljem aussi, qui a déclaré forfait. Et chez les jockeys, ce sera Félix de Gilles qui a dû déclarer forfait et donc il laissera sa place à un certain James Reveley sur Runtos Ganamos. Ma première question elle va aller vers Gabriel. Je sais que tu es un fan de Formule 1. Est-ce que le duel Runtos Ganamos Goldtwit cette année, ça pourrait correspondre à un duel Hamilton-Verstappen en 2021 ? Runtos, c'est plus une Red Bull de cette année, à mon avis, il est un petit peu au-dessus. Il n'y aura que l'erreur de l'entraîneur ou du jockey qui pourront nous permettre vraiment de gagner, et même l'erreur du cheval. Mais en termes de moteur, il a quand même quelques chevaux en plus. Ouais. Quelques chevaux en plus pour Runtos Ganamos. Messieurs, je vais lancer Charlie pour commencer. Runtos, ton favori de cette étape du Grand Steeple, pourquoi pas, cette finale, ce Grand Steeplechase de Paris ? Oui, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai laissé planer le doute entre Goldtwit et Runtos Ganamos sur mon avis, mais après avoir repris toutes les choses depuis le début, c'est vrai que Runtos Ganamos, il est quasiment à hauteur d'un sans faute depuis le début de sa carrière. C'est un cheval qui a toujours montré de la classe. Il a gagné le Grand Steeplechase des 3 ans en débutant dans la discipline, donc preuve qu'il avait beaucoup de qualité et que le steeple c'est son sport. Un printemps 2023 l'an passé parfait, l'automne a été moins bon, on reviendra peut-être plus longuement là-dessus pour savoir pourquoi ça s'est mal passé, mais en tout cas en ce début d'année il est très bon. J'ai l'impression qu'on a affaire à un cheval de Grand Steeplechase de Paris, programmé depuis qu'il a 3 ans pour être un cheval de Grand Steeple. Donc si les planètes s'alignent pour lui pendant le parcours, je pense que c'est lui qui a le plus gros moteur, comme l'a dit Gabriel. Avant de demander l'avis de Léo, j'aimerais faire écouter quelque chose aux gens qui nous regardent et surtout faire écouter quelque chose à Gabriel pour avoir son retour. On est allé chez David Cotin il y a quelques jours, qui nous a dit quelque chose et du coup, Gabriel, on aimerait avoir ton retour. On te laisse écouter. Il me paraît parfait, le cheval est tonique, était très tonique, ça a été sa dernière sauterie ce matin. Il ne sautera pas dans la dernière semaine. Voilà, le cheval a gazonné hier et sauté ce matin, c'était parfait. Vous avez entraîné général en chef, le Beryl, des chevaux qui se sont présentés quand même en position de favori dans le Grand Steeple. Il est de la trempe de cela. Rien à voir. Lui, il est meilleur. Rien à voir, lui, il est meilleur. Est-ce que le sentiment est partagé, Gabriel ? Oui, je pense. Là, il se met la pression, du coup. Mais oui, honnêtement, c'est un cheval qui est impressionnant. Dans le congrès, il m'avait fait rêver.
Et tout au long de l'année, il nous a fait rêver. Et voilà, donc c'est le champion. C'est pour ça peut-être que je dors aussi tranquillement, c'est que la pression n'est pas chez moi. Alors justement, c'est Léo qui est allé à la rencontre de David Cotin avec Marie Pérez pour nous offrir ces images et cette interview. Léo, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as vu du dernier travail du cheval, de ce que tu as pu entendre de la part de David Cotin? Est-ce que ce sera aussi ton favori dans cette course? Oui, on l'a dit, c'est clairement le cheval qui a montré le plus de classe depuis le début de sa carrière. J'ai vu un cheval très serein, magnifique d'état, il brillait, j'ai l'impression que David ne peut pas l'avoir mieux, c'est ce qu'il nous a dit d'ailleurs. Et pourquoi il était très serein, David? Parce que la préparation 2024 a été parfaite, tout s'est passé sans un icroche, il a découvert le grand steep, il a gagné le prix Troyton comme un vrai bon cheval. Ensuite il a pris beaucoup de morale sur sa course de haie, tout était programmé, l'après-midi, le matin. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il arrive aussi serein, parce qu'il y a eu 0 embûche avant d'arriver sur le grand steep. Et donc, de quoi voir l'avenir le plus positivement possible. Le plus positivement possible. Alors Gabriel, on va revenir vers toi. Tu disais qu'effectivement la pression, elle était du côté de chez David Cotin. Tu arrives avec 2 prétendants dans cette course, avec Goldtweet et avec Ami du Kiff. On va peut-être parler de Goldtweet en premier. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ses dernières performances, sur ses derniers travaux, oui, sur ce qu'il a fait dernièrement à l'entraînement. Dans quel état tu présentes Goldtweet ce dimanche? Moi, je pense qu'on a le rôle d'outsider séduisant. On arrive sans pression, mais on a le droit de rêver à plein de choses, parce que c'est un cheval super. Il a réussi à gagner partout, il est très éclectique. Et voilà, c'est un cheval où on est toujours serein quand il court, parce que c'est un grand professionnel. Et il a une très bonne pointe de vitesse, donc si on arrive à amener le cheval où il faut jusqu'à l'avant-dernière rue, il sera capable d'accélérer. Mais bon, quand tu regardes un petit peu les partiels, finalement le nôtre accélère, mais il accélère comme Runtos Ganamos, parce que Runtos c'est un vrai moteur. Donc je ne suis pas sûr que si on est derrière lui à l'avant-dernière rue, on serait capable de le dépasser. Mais bon, on va y aller tranquillement, on va faire ce qu'on a à faire, et puis on ira sans rougir. Ouais. Surtout au bout de 5500 mètres, la pointe de vitesse, elle peut être un petit peu émoussée. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça, là, pour le coup, j'ai pas de réponse. On va voir. On va voir, les gars, est-ce que vous partagez l'avis de Gabriel? Alors, on parle d'outsider séduisant. On parle presque de deuxième favori de votre côté, ou presque même favori, presque égal avec Runtos Ganamos. Pour lui aussi, on a l'impression que la préparation était parfaite. Il a fait une course de rentrée, 3e stage, c'était bien. Ouais, parce qu'on n'a pas, avec la météo qu'on a eue, je n'ai pas pu le préparer comme je voulais, donc il n'était pas affûté. Mais bon, l'arrivée était très bonne. Hein, voilà. Et puis en haie à Compiègne, vous aviez dit ce jour-là, il était déjà quasiment à 100%. Vous avez fait plus que de l'entretien depuis? Ouais, le poids était bon. Voilà. Bon, après, il y a des petites montées de globules rouges sur les galops, mais bon, ça c'est. Son poids de forme était là. Après, il est quand même progressé, mais voilà, on n'a pas eu grand-chose à faire. Et on l'avait vu l'année dernière, notamment dans le Georges Courtois, que ça match avec Gabin. Et on l'a encore mieux vu, je trouve, sur la haie de Compiègne. Il a su gagner sans lui mettre dur, et on a l'impression que c'était parfait de l'extérieur. En fait, moi, ça va être ma force avec mes 2 jockeys, c'est qu'ils réfléchissent d'eux-mêmes. J'ai pas à les guider. Enfin, ils ont déjà fait leur course avant la course. Comme à Compiègne, c'était pas dit tous les ordres, et il a su analyser le truc à la haie d'essai. Il a monté sa course pour le cheval, et pour Ami du Kiff, ça sera pareil. Donc, moi, je vais les guider un petit peu, mais d'eux-mêmes, ils ont le cerveau pour faire de même. C'est aussi pour ça que je suis serein, c'est que j'ai une confiance aveugle en mes 2 jockeys, quoi. Parce que là, j'ai presque envie de parler déjà de tactique. Runtos Ganamos devrait aller de l'avant, Gallipoli devrait aller de l'avant, donc du rythme, et ensuite essayer de filer, d'être là sans être là. Exactement. YouTube Glass qui devrait être là aussi. In Love, tout le monde se monte un petit peu derrière la chevaux de tête, donc ça va jouer un petit peu d'écoute, il faut trouver sa place. Mais... Voilà, après, quand tu as plus de gaz que les autres, c'est plus facile d'avoir sa place que si tu es un petit peu à subir, c'est là que c'est plus compliqué, quoi. Donc, faut avoir des choix assez toniques et disponibles. Ouais, on l'a vu lors des dernières éditions, il n'y a que Docteur de Ballon qui était monté dernier et qui a gagné un grand steep. Ouais, après, ça c'est sûr. Puis il faut vraiment des courses très rythmées pour pouvoir revenir. Voilà, c'est difficile d'imaginer la course de dimanche parce que j'arrive pas encore à la visualiser.
j'ai refait toutes les courses de chaque cheval et c'est pas facile. Donc, Est-ce que Charlie arrive à la visualiser justement cette course et qu'attends-tu de Ouais, Gold j'ai Tweet pas envie de dimanche? m'amuser à ça tout de suite, mais Gold Tweet, faut mettre l'affect de côté, c'est dur parce que c'est un cheval qu'on sera très nombreux à aimer parce qu'il a créé une histoire, c'est ça qui est beau avec les chevaux d'obstacle, c'est que c'est un cheval qui a débuté à 3 ans par une victoire d'ailleurs et qui a construit son palmarès ensuite, et c'était pas un top, comment dire, il a couru des groupes 1 à 4 ans, il a terminé 4e au printemps, 3e à l'automne, donc il était quand même en dessous des tout meilleurs, mais il était là. Et les années ont passé, à chaque fois il a été meilleur, il est revenu meilleur que l'année précédente. Et quand on s'aperçoit maintenant qu'il a terminé à 3-4 longueurs de Selgem dans un groupe 1, à 2-3 longueurs de Rosario Baron à Pau, qui sont des vainqueurs de Grand Cycle, on se dit tiens, en fait, il était peut-être pas sous les radars, mais il était pas très loin. Et moi j'ai en mémoire sa victoire l'année dernière dans le prix Georges Courtois à Auteuil, où il a gagné de 10 longueurs quasiment en allant très très vite à la fin, chose qu'il avait jamais réalisée à Auteuil. Je crois qu'il avait jamais gagné à Auteuil, d'ailleurs Gold Tweet avant cette victoire-là peut-être. Et là j'ai dit ah ouais, là Gold Tweet c'est devenu un cheval de Grand Style de Paris. Donc depuis, il a confirmé qu'avec Gabin Meunier, ça se passait bien. Et pour parler Formule 1, lui, il faut qu'il soit dans les roues jusqu'au plus longtemps possible pour revenir à la tactique. Et à l'inspiration, le DRS, il peut l'utiliser parce qu'il sait aller très vite. Donc attention à Gold Tweet. Je pense que c'est le cheval qui fera le moins d'efforts dans le parcours. Ça peut être lui. Et vous, dans votre tête, c'est le Georges Courtois qui vous a dit j'ai un cheval de grand steeple, ou déjà vous y pensiez avant? Si je te dis pourquoi, tu vas me prendre pour un fou. Non, moi, c'est depuis la victoire de Fontainebleau l'année d'avant. Après, c'est des idées qu'on a dans la tête. Comme j'ai mon idée d'aller à Cheltenham, avec les propriétaires, on en parlait, mais on s'est toujours dit que plus la distance se rallongerait, mieux on serait. Enfin, je sais pas. En fait, avec ce cheval-là, tout est possible. C'est ça qui est fabuleux. C'était pas vrai au début, ça, Gabriel. C'est un cheval qui était compliqué au début. Et d'ailleurs, je remercie mes gars du matin, mais aussi tous les jockeys qui l'ont monté et qui l'ont respecté en pensant toujours à l'avenir et pas en cherchant absolument à gagner. Ça a créé le cheval qu'il est devenu. Et voilà. Voilà, tout est un travail d'équipe toujours, et ça c'est part là que de le parallèle est beau, c'est qu'on a l'impression que Runtos Ganamos, il est né avec un moteur hors norme, c'est un diamant à polir. Et Gold Tweet, c'est la construction de l'être humain qui l'a fait devenir, avec évidemment un peu de moteur, mais voilà, je trouve que les deux sont différents et ça rend la course plus belle. Bien sûr, tout est possible. Je pense que la valeur résiduelle des deux chevaux à la base, quand ils sont nés, c'était pas du tout la même. Et finalement, on se rapproche maintenant. Et puis Gold Tweet, il a fait rêver la France entière avec l'Angleterre, tout ça. Donc non, c'est un cheval très attachant, donc c'est cool. On a parlé de Gold Tweet qui sera donc associé à Gabin Meunier ce dimanche. Gabriel, tu présentes un autre prétendant au titre dans cette course, ce sera Ami du Kiff, qui sera quant à lui associé à Léopold Bréchet. On reste dans le vocabulaire F1. Tu vas aligner le line-up le plus jeune de la grille au départ de ce grand style. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'Ami du Kiff, de Léopold aussi? Qu'est-ce que tu en attends ce dimanche? Honnêtement, je ne connais pas trop ses limites à ce cheval. Alors, dans le Hongrie, il n'a pas été séduisant, mais si on reprend tout, on s'est retrouvé devant. Il a sauté, il a fait vraiment des gros efforts sur le steeple. Ça a été doucement, ça a fini sur un déboulé. C'est tout ce qu'il déteste, lui. C'est pour ça que la course du grand steeple est vraiment profilée pour lui, parce que c'est un cheval qui a besoin de beaucoup de rythme. Et qui, en fait, je vais reprendre les mots de Guillaume Macaire, mais le grand steeple, c'est aussi une histoire du cheval qui est le moins fatigué qui gagne. Et lui, on a l'impression qu'il fatigue jamais. Donc c'est pour ça que je lui confère vraiment une très bonne chance. Parce que déjà, il est très facile à monter. On peut le mettre partout, il n'y aura pas de problème. Et en plus, il ne craquera pas, il ne fatiguera pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'ambition avec ce cheval-là, même autant que Gold Tweet. Ouais. Pour ces raisons, Charlie, ça te plaît la candidature d'Ami du Kiff? Il y a quelques mois, j'aurais pas forcément signé. Il a gagné le groupe 1 important à l'automne des 4 ans qui peut être un tremplin pour les bons 5 ans dans le grand steeple. Mais moi, en prenant du recul, alors la victoire a été magnifique pour toute l'équipe autour et tout, c'est très chouette. Mais quand tu prends le recul et que tu regardes la ligne faite, la performance pure, j'ai pas trouvé que c'était un grand groupe 1. Les chevaux qui sont placés pour moi n'étaient pas des chevaux de grand steeple. Et puis effectivement, le temps passe et puis on revoit la course plusieurs fois. D'ailleurs, la course n'était pas disponible sur les différents sites, on pouvait pas la revoir pour l'anecdote. J'ai fini par la revoir 5-6 mois après. En fait, il a été impressionnant ce jour-là. C'est vrai qu'on a l'impression que plus la distance est longue, plus l'endurance est demandée aux chevaux, meilleur il est. Donc voilà, il a l'avantage d'être tout neuf. Un mental de 5 ans, c'est important. Il n'a pas de combat derrière lui. Et il va avoir les crocs comme son entraîneur et son jockey. Donc je pense qu'il peut faire une grande performance quand même. Léo, qu'est-ce qu'on en fait d'Ami du Kiff dans son ticket? Pour les 5 ans, il n'y a que Guillaume Macaire ces dernières années qui a réussi à faire gagner un 5 ans dans le grand steeple. Et tous avaient participé, et d'ailleurs notamment gagné ou terminé deuxième, du Maurice Gillois. Donc on a l'impression que c'est une étape primordiale Il déjà. est sur les rails. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est ses mots, hein, il le dit. Un gagnant de Maurice Gillois a sa place dans le grand steeple, et pour lui, c'est très important de le faire. Ça lui a toujours donné raison, donc espérons que ce soit la même chose dimanche. Voilà.
Amis du kiff, Gold Tweet, voilà, on a parlé des deux concurrents, les deux pensionnaires de Gabriel Linders qui seront au départ de ce grand cycle. Il y en aura d'autres, messieurs, justement, dans cette course. Léo, on a parlé de Runtos Ganamos, on a parlé de son duel avec Gold Tweet, on a évoqué Amis du kiff, mais parmi les autres, parce qu'il y en a d'autres et où le niveau sera aussi élevé, qui devons-nous absolument retenir ? Je crois qu'il y a un autre cheval de grande classe, c'est Grandeur Nature. Il l'a montré l'année dernière en fin de saison passée. Lors d'une rentrée, il a gagné un groupe 1, le prix La Haye-Jousselin. C'était quand même une sacrée performance. Et là, cette année, il a couru une fois. C'est d'ailleurs le programme d'Arnaud Chaillet de courir une fois en haie. Contexte complètement différent, les haies de Compiègne, bon terrain. Et il a battu Selgem, Tiger de Juillet qui a regagné, In Love qui sera de la partie. Donc j'ai l'impression qu'en plus d'être préparé par Arnaud Chaillet qui sait viser juste à chaque fois les groupes 1, ça va être un sacré adversaire pour les trois qu'on a déjà cités. Concurrence redoutée, Gabriel ? Pour reprendre la Formule 1, c'est un gros moteur. C'est vraiment c'est un cheval de classe, peut-être pas autant que Runtos, mais le vrai bon cheval depuis toujours, ça a toujours été un cheval de classe. Il a juste une carrosserie un petit peu fragile. Voilà, c'est un petit peu son défaut. Mais moi à Compiègne, il m'a fait rêver le cheval. Il était magnifique au rond, il a couru top et puis il a un changement de vitesse qui est très fort aussi. Et le terrain n'est pas rapide, ça va être un terrain bien souple. Donc voilà, il préfère le terrain lourd, mais il n'aime pas le terrain rapide. Donc le mix des deux va déjà lui aller quand même comme un gant. Ouais, Gabriel, c'est un cheval qui n'a jamais couru Grandeur Nature entre le début du mois d'avril et le début du mois de septembre. C'est-à-dire que la saison estivale au sens large, et on ne l'a jamais vu à l'œuvre. C'est ce qu'on peut lui reprocher, même s'il y est pour rien. C'est que pour l'instant, c'est peut-être le meilleur cheval français à l'automne sur le steep. Mais là, il a un test à passer sur... On n'a pas d'été là pour l'instant. Ouais, non. C'est vrai qu'il dit bon terrain à Compiègne, mais c'était bien souple quand même. Il a gagné à Hauteuil le Clermont-Tonnerre, mais c'était début d'année, mais c'était lourd. Là, il y aura eu de la pluie, heureusement pour Grandeur Nature. Mais c'est vrai que c'est une première chance. Et d'ailleurs, juste un petit mot sur le pédigré du cheval, c'est le neveu de Sleeping Jack, qui est un vainqueur de Grand Steeplechase de Paris, donc je crois assez au pédigré dans ces courses-là. Christophe Pieux, 2005. Grandeur Nature, on garde les mêmes lettres, et parmi ceux qu'il faut retenir, Charlie, il y aura aussi Grandiose. Oui, il y aura Grandiose. Alors Grandiose, c'est un peu différent parce que c'est un cheval un peu à l'image de Gold Tweet qui a été construit, façonné, qui est passé par les handicaps, qui n'était pas prédestiné peut-être à devenir un cheval de grand steeple. En tout cas, il en avait le physique. Depuis tout petit, c'est un cheval qui sort de l'ordinaire. C'est un monstre. Je ne sais pas ce que vont dire les gars, mais cette année, il n'a pas été à son meilleur niveau. Il a failli gagner la Haye-Jousselin l'année dernière. Grandeur Nature l'a accueilli après la dernière haie. En ce début d'année, il est là sans être là. Mais il a pour lui d'avoir Louisa Carberry et son équipe qui... connaissent parfaitement ce type de course et qui savent amener un cheval à 100% le jour J. Donc je m'attends à avoir un Grandiose beaucoup plus convaincant, peut-être avec l'état du terrain plus porteur pour ce cheval lourd. Voilà, je suis pas son premier fan pour dimanche, mais l'histoire serait belle et je pense qu'on peut s'attendre à une grande perf quand même. C'est vrai que France Gallo a précisé qu'avec la pluie qui est tombée, le terrain devrait être souple à collant, très souple à collant, dans ce qui est annoncé pour l'instant, à voir comment varie le temps dans les prochains jours. On a déjà du mal avec les pronos sur les chevaux, donc on va pas se risquer à la météo. Gabriel, quel est ton avis sur ce représentant de l'écurie Carberry ? Moi, je l'ai vu le jour de sa rentrée, il était très gros. C'était un cheval et je pense que c'est difficile de le préparer et il a besoin de courir pour être préparé. La dernière fois, il court pas mal dans un lot que moi j'estime moins bon que les chevaux qu'on a parlé avant. Pardon. Moi, je le préfère à Compiègne. Maintenant, faut le voir, mais je le mets pas dans mon quintet. Je l'ai pas mis dans mon quintet. Voilà. C'est bien noté, effectivement. En fin d'émission, on vous donnera les tickets de Léo, Charlie et Gabriel, un top 3, top 5 de cette course. Est-ce qu'on peut s'attendre, Léo, pourquoi pas un doublé de Daniel Amélé en tant qu'entraîneur dans ce grand steeple qui présentera cette année U2 Glass? Rosario Baron, c'était une petite surprise pour la victoire l'année dernière. Petite surprise. Lui aussi, il causerait peut-être une plus grande surprise encore s'il venait à gagner cette année. U2 Glass, à la base, c'est le roi de Pau. On ne l'attendait pas à pareille fête. Il avait d'ailleurs terminé 5e de la première préparatoire, le prix Robert de Clermont-Tonnerre. On s'est dit, ça y est, il a fait son année, il a fait son hiver. Et finalement, le cheval était bien. On lui a mis les œillères pour la première fois et il a gagné une étape des Grand Steeplechase Masters, donc ce qui lui donne son ticket. Il a validé sa participation pour ce Grand Steeple. Maintenant, voilà, est-ce qu'il a la classe pour bien faire dans un Grand Steeplechase de Paris? J'ai entendu dire que le cheval était parfait, était au top. Là aussi, à l'image de Grandiose, c'est peut-être un 4-5e possible.
Qu'est-ce que t'en penses, Charlie? Gabriel disait tout à l'heure qu'il n'avait pas eu des super sensations à l'arrivée du Prix Murat, qui est la course qui a remporté Utoglass. Et je suis dans le même cas. En commentant la course, c'est le ressenti, ça s'explique pas. J'ai l'impression que c'était pas hyper emballant. Maintenant, le terrain était à 5,6, il était extrême, donc ça explique aussi qu'ils n'aient pas fini à 3000 à l'heure. Mais il a Johnny Charon sur son dos. Et Johnny Charon, c'est monsieur grand steeple ces dernières années. Les 2 dernières éditions, elles sont pour lui. Donc voilà, il y a eu l'effet hier première fois en dernier lieu. Est-ce que ça va remarcher? Ça peut surprendre un cheval, Gabriel. Je sais pas si la deuxième fois, le cheval il va dire. En fait, on a l'impression que Utoglass il sait lire et écrire. Ça dépend vraiment de lui. S'il a envie d'aller au combat, il peut faire une perf. S'il dit écoutez, vous m'avez eu une fois, pas 2, il sera peut-être plus loin. C'est ça, Gabriel? Il y a un truc que j'aime pas chez Utoglass à Hauteuil, et c'est pour ça qu'il est si fort à Pau, c'est que c'est un cheval qui est très droitier. Et finalement, à chaque obstacle, ça redemande un effort de le ramener. Et sur 6000 mètres, c'est toujours contrariant, donc on part à main droite. Mais après, tu as quand même 2 tours où tu te retrouves toujours à devoir ramener ton cheval. Et je pense que sur 6000 mètres, on n'a pas le droit d'avoir ces petits efforts-là. C'est la petite contrainte pour moi. Maintenant, effectivement, il a Johnny, et c'est un cheval qui est dur, qui est courageux. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le lot du Murat m'avait pas emballé. Moi, j'avais Corail de Bel-Air qui fait une faute. Sans ça, il est avec eux. Et Corail de Bel-Air, c'est un cheval de handicap. Donc, pour ça que j'ai du mal à visualiser cette ligne. Et voilà. Deux courses qui ont été un petit peu bizarres. Hein. On a déjà parlé du Ingré, pas de train, ça s'est fini sur 500 mètres. Et le Murat, un petit peu pareil, ils se sont regardés pendant un tour. Gallipoli n'avait pas été capable de s'assumer. Et ensuite, les Français avaient pris l'avantage. 2 courses vraiment tactiques. Et je ne sais pas si on peut vraiment tirer des grandes conséquences. D'ailleurs, les 2 favoris, Léo arrive de 2 courses de haies qui n'ont rien à voir avec les préparatoires officiels. Donc ça correspond à ce que tu dis. Ouais. Si on parle justement des préparatoires, on a un peu un poulie d'or de ces préparatoires, c'est Gallipoli. Qu'est-ce qu'on en attend au Grand Steeple? Une 2e place encore? Est-ce que dans le quintet, évidemment, pas forcément? Qu'est-ce qu'on en fait de Gallipoli, messieurs? Je vous laisse, je sais pas qui veut prendre la main, je vois que ça s'interroge un petit peu. Il m'a pas trop convaincu dans ses sauts la dernière fois, Gallipoli. Je pensais qu'il allait aller de l'avant et finalement il a fait pile sur la rivière, il n'a pas été très fluide. Il avait couru 3 fois quand même, les 3 premières préparatoires, c'est peut-être des combats qu'il a eu besoin d'encaisser. Il a repris de la fraîcheur, donc 3 fois 2e, c'est sûr que c'est une jolie carte de visite. Mais maintenant là aussi, est-ce qu'il est capable de rivaliser avec cela? Je pense qu'il a déjà fait un bon printemps. Gabriel, avis partagé? Moi, je vais avoir beaucoup de respect pour ce cheval parce que il a eu des combats à chaque fois et à chaque fois on se dit ça a été trop dur la fois d'avant et puis il est là, il répète, donc par respect pour ce qu'il a fait, on va pas dire de mal, mais c'est vrai que là on se dit que c'est peut-être moins son jour que les autres fois parce que le rallongement de la distance, encore une fois avec tous ces petits efforts où il marque toujours un petit temps d'arrêt à la rivière, sur la butte en terre la dernière fois il a marqué un temps d'arrêt, sur 6000 mètres on n'a pas le droit à toutes ces erreurs là, donc voilà. Respect pour tout ce qu'il a fait. Maintenant, c'est vrai que cumuler les efforts dans des courses comme ça, c'est toujours un petit peu inquiétant, quoi. Moi, j'ai le sentiment qu'il tiendra pas la distance. Ouais. Pour essayer d'être un peu clair et honnête, je pense que ça va être le bout du monde pour lui. Il a déjà montré en haie d'ailleurs dans un groupe 1 que c'était un peu long. C'est dit. Voilà, Charlie, effectivement. L'émission est là pour ça. Il a Ouais, tranché. mais non, mais voilà, J'avais un autre chouchou dans l'écurie, Georges Zetterol, mais il n'est pas au départ, c'est comme ça. on avait besoin de trancher, c'est fait. Et Charlie, du coup, je vais te redonner la main aussitôt pour savoir. On a parlé des bonnes chances, des prétendants à la victoire. Maintenant, j'aimerais savoir qui peut venir créer un peu la surprise dans ce grand Est-ce que tu veux un petit 40 contre 1? Je te le vends voilà, à 38. voilà. Moi, 38, tu prends ou pas? Je pense à nos turfies, je pense à nos parieurs. Ouais, moi aussi. Je pense aussi à ceux qui gentiment nous taquinent en disant que parfois on. Il a vu mes fiches, j'ai pas le droit. J'ai mis le plan large, on voit les petites fiches de Charlie. Effectivement, je pense à ceux qui vont attendre d'avoir de la cote au départ de ce quintet, qui peut venir justement jouer les troubles faites dans ce grand steeplechase de Paris. Grand-oncle, je crois qu'il a le numéro 9, Gabriel, grand-oncle. Est-ce que tu me confirmes ça? C'est le même que le mien d'ailleurs. C'est ma surprise en tout cas. J'adore ce cheval. Ouais, en plus, c'est un cheval qui est un cheval de gros handicap quintet avec du poids. C'est un cheval qui porte beaucoup de poids dans les handicaps souvent. Et c'est un profil qui fonctionne assez bien en Angleterre. Ils ont souvent ces chevaux-là à l'arrivée de leur groupe 1. Grand-oncle, à chaque fois j'ai revu toutes ses courses, à chaque fois il accélère après la dernière. Alors il est un peu en retrait, mais il demande que de distance supplémentaire, donc je pense que ça va l'aider. C'est un bon sauteur. Le terrain va lui aller. Il a fait l'arrivée du Prix de la Jousselin, mine de rien, l'année dernière, donc test groupe 1 plutôt réussi. Je pense qu'il va être 4-5, qu'il va y avoir 40. Ouais, c'est un cheval qui est généreux comme tout et j'adore ce profil. Grand-oncle, Gabriel, tu allais peut-être réagir sur. Non, confirmé. Moi, c'est mon 4-5e du Grand Steeple. Pour ça, la dernière au poteau, il finit toujours en avançant depuis le début de l'année. Donc, on se dit que le rallongement de la distance. Et puis, Olivier Join l'a vraiment monté toujours en vue du Grand Steeple. Donc, je pense que ça, c'est très important. Ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas préféré encore plus de pluie, Grand-oncle?
c'est possible. Léo Après- Delia. Après, dès lors qu'il y a 6 km, Léo, je me dis que son endurance, elle va parler de toute façon. Il va faire, on va pas le voir du parcours. Et puis s'il saute bien, il sera là. S'il fait des fautes, il sera pas là parce qu'il est vraiment limite pour avoir le niveau. Ouais. Donc il faudra qu'il soit parfait, lui, c'est sûr. Il n'aura pas le droit à l'erreur. Bon, avec plus de pluie, il aurait été 1 ou 2. Donc je plaisante. Bon, je pense que ça va aller quand même. Léo, justement, qui est-ce que tu vois créer la surprise dans ce grand steeple? Toscana du Berlay, allez Ouais. en bout de combinaison, parce que c'est Arnaud Chaillet, parce que sa préparation était plutôt bonne, hein, il est 3e de la première, bon ensuite il est tombé, mais la dernière fois dans une course tactique il a su tirer son épingle du jeu, il a quand même bien accéléré, il a été bon pour remporter la dernière préparatoire, donc là aussi s'il faut un 6-7e, pourquoi pas Toscana du Berlay, derrière ceux dont on a déjà cité, parlé. juste avant. Est-ce qu'on a parlé de tout le monde? Est-ce qu'on fait le ticket, messieurs? Ah, Gabriel, pardon. Non, il y a 2 chevaux qui me paraissent importants de parler Ah bah parce oui, qu'ils ah bah, ils ont déjà couru le Grand Steeple de Paris. Et encore une fois, je vais répéter Guillaume Macaire, mais la mémoire du corps, Impéril, qui est 4e l'année dernière quand même, donc il a montré sa tenue. Et moi j'adore, à la base pour moi c'est vraiment un cheval de classe, c'est général en chef. Et si ne fait pas de facétie, ça reste quand même un sérieux client. Maintenant, il faut qu'il nous rassure, mais le fait qu'ils connaissent le parcours et la distance, c'est un truc pour eux. Donc voilà, c'était juste dire ça. Maintenant, Ce qui est déjà très bien. Hein. ancien président Imperial, sa campagne 2024 Bien est sûr. pas séduisante. Ceci dit, en regardant l'année dernière, il est 4e du Grand Steeple. Il a couru le 1 gré 3 semaines avant. Il était à la rue. Ah oui. Et en 3 semaines, il a été compétitif. C'est le meilleur sauteur de la course, je pense. Celui qui fera le moins. Enfin, je veux dire, ça va être le premier par terre, mais je pense que c'est un cheval qui va pas faire d'effort en sautant. Donc, je pense. C'est vrai, comme l'a dit Gabriel, c'est important de le souligner. Un péril, au moins, il y en a plein où on se demande, il peut y en avoir plusieurs où on se demande la tenue sur le parcours. Un péril, effectivement, a Enfin, prouvé tous, que. ouais, sauf 2. Voilà. Mm. Donc c'est vrai que c'est important à souligner. Donc merci Gabriel pour cette intervention. Et donc du coup, cette fois, je repose ma question. Est-ce qu'on a oublié de parler de quelqu'un ou on peut passer au ticket? Et à ce moment-là, du coup, on pourra peut-être avancer sur certains chevaux. Dont Moi vous je avez crois pas trop parlé. qu'on a fait le tour de tout le monde sauf de Jojo Lapin, je crois le numéro 13. Le qui- manigance non plus. La manigance, Il Jojo love. Lapin qui vient de terminer 2e du Williamette, qui est souvent un chemin de traverse mais qui emmène vers le Grand Steeple. Il a été bon ce jour-là, mais est-ce que c'est suffisant sur cette ligne-là? C'était un lot de handicap, je pense. Ouais, un sans battable être du seuil. méchant, mais- Ouais, ouais. moi j'y crois pas. Donc non, moi non plus, Non. c'était histoire d'être... La manigance- D'oublier personne comme ça. on se La rappelle, manigance, c'est le seul groupe 1 qui manque à François Nicole, le Grand Steeple Chase de Paris, donc je pense pas qu'il va présenter un partant sans y croire un petit peu. Profil atypique dans sa préparation, elle vient de courir handicap en M, mais quand on regarde un peu ses performances, elle est à l'arrivée des courses de groupe depuis son plus jeune âge, elle est à l'arrivée du prix Hero 12, de la Jousselin, mais si elle est loin, elle est à l'arrivée du prix des Dragues. Elle est habituée à ces combats-là. Une petite jument qui va être discrète dans le parcours, mais qui peut pourquoi pas prendre un lot. C'est vrai qu'il a tout souvent été favori, François Nicole, avec Bipolaire, avec des chevaux de classe. C'est peut-être là où on l'attend le moins qui va... Eh bien, Je serais content pour lui. messieurs, je vais vous demander ce que j'ai demandé tout l'hiver à Anthony Roy et les experts et les invités qui nous ont accompagnés dans Ticket pour l'Amérique. On a fait le papier, on a commencé à mettre les parachutes, on a commencé à se protéger un petit peu, et maintenant il va falloir me donner des chevaux, et dans le bon ordre, s'il vous plaît. Avant de vous donner la main, Charlie Léo, je vais demander à Gabriel s'il a un quintet à nous donner pour ce grand steeple. Moi j'ai mis Runtos Ganamos. Ouais. Après j'ai mis Gold Tweet, Grandeur Nature, Ami du Kiff et Grand Oncle. Voilà, le ticket de Gaby Linders. Je vais donner la main à Charlie maintenant. Que faisons-nous? On ne se souvient plus. Le 14, Runtos Ganamos en tête. Le 2, Gold Tweet. 3e, le 6, Grandeur Nature. Je détache un peu ces 3-là. Ami du Kiff, le 12 en 4. Le 9, Grand Oncle en 5. Grandiose, le 5 en 6e position. Et 7e de mon prono, le 3. C'est un péril, je pense, que j'ai mis qui doit avoir le numéro 3. Ouais. Qui est 4e l'an passé, que j'ai mis 5e de cette course-là. Le ticket de Charlie est donné. Léo, après nous avoir parlé de la pluie, est-ce qu'on va avoir du beau temps sur ce ticket? On est tout oui. J'espère, je suis parti de Runtos Ganamos aussi. On l'a dit, c'est la classe. En 2e position, Gold Tweet et Ami du Kiff 3e devant Grandeur Nature. On tourne vraiment autour de ces 4-là, tous les 3. Ensuite, j'ai placé Grandiose qui monte en puissance au fur et à mesure. Toscana du Berlay capable d'une belle pointe de vitesse. Et en bout de combinaison, You2 Glass. Clair, net, limpide, précis. Les tickets, les deux mêmes gagnants, enfin les deux mêmes on a dans le le même- ordre le même au couplet. tout début, Ouais. le même 14, couplet. 2, ouais. Et puis ensuite, il faudra faire un choix. Il faudra que nos spectateurs fassent un choix. Ils ont le ticket aussi de Gabriel. Mais ça tourne vraiment autour de 4 parce qu'ensuite, Ami du Kiff et Grandeur Nature qu'on a tous retenus.
Le spectacle ce dimanche 19 mai sera à Auteuil, dans le temple de l'obstacle pour la plus belle course de l'année, le Grand Steeplechase de Paris. Allez-y, il y aura place si vous voulez venir en famille, il y aura des animations dans tous les sens. Et puis il y aura évidemment ce magnifique spectacle sur la course. Et puis il y a même un week-end magnifique, le samedi notamment, avec la grande course de haies à ne pas louper. Merci beaucoup Gabriel d'avoir été avec nous, Un plaisir. d'avoir fait le papier et de nous avoir donné les dernières infos à connaître sur Goldtweet et Amis du Kiff. Merci Charlie. On ne le laisse pas sortir de Kidia sans mettre une caméra derrière lui jusqu'à dimanche soir. Parce Ouais, que c'est ça vrai. va nous promettre de belles images. C'est vrai, un inside. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. On joue le jeu, je suis ambassadeur de l'obstacle si vous voulez, il n'y a pas de problème. Merci Merci, beaucoup Charlie, merci Léo. Merci à toi, Elliot. Une dernière question, le chocolat du week-end? Voilà, c'est pas facile. À brûle pas en plus. Bam. Gabriel, t'as 14 partants ce week-end, 13-14 13, ouais. Ouais. 13, moi je sais pas, qu'est-ce qu'on a, je sais pas. Voilà. Je dirais- non, parce que j'ai vraiment beaucoup de bonne chance. Ouais. J'ai pas de pénalty, beaucoup de bonne chance. Peut-être le plus facile à jouer, c'est Kamikaze de Thé demain, mais voilà. Je suis confiant avec Cador de Cirque dans le groupe 1. Enfin voilà, j'ai pas mal de prétentions avec pas mal de chevaux. Donc voilà, Funny Berry au top. Enfin voilà, il y a des choses très intéressantes à voir. Donc voilà, on va y aller humblement 800, avec plein d'espoir. 801 kamikaze du thé. Merci Charlie pour la précision, comme ça les turfistes pourront noter la référence. Merci à vous messieurs de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à ceux qui nous ont regardés évidemment. Pour le reste, rendez-vous sur l'antenne d'Equidia, sur equidia.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Et du coup, on se dit rendez-vous à partir de samedi sur Auteuil, et pour le Grand Steeple, c'est à partir de 15h30, on va dire 15h30 sur Equidia, comme ça vous aurez toute l'avant-course et vous pourrez profiter de cette course comme il se doit. À très vite, merci beaucoup, ciao ciao.